Bonjour à tous crypto fans, une petite vidéo sur le marché de la crypto aujourd'hui. BTC, on est repassé dans le rouge à 29 461 dollars, à moins 2%. L'Ethereum n'a pas tenu les 2000 dollars, moins 3,46%. XRP à 0,41, à moins 2,48%. Donc le carnage continue, hein, la correction continue. Le BTC avait fait 31 000, ça n'a pas tenu les 30 000. Donc on se dirige peut-être vers les 25 000, ça c'est à suivre. En termes de news, le plus important, en fait, je voulais vous montrer, encore Terra là, Terra Luna. Forcément, la Chine, c'est une excuse bien sûr pour justifier en fait l'interdiction des crypto-monnaies, le trading de crypto-monnaies en Chine. D'accord? C'est du déjà vu. Hein. Chaque fois il y a des scandales, on essaie d'interdire, etc. Sans surprise. Alors, concernant le fondateur Du Wong. Oui, il fait un plan, mais bon, pour moi, il est plus crédible. Donc, alors, sa femme cherche en fait une protection de la police, parce qu'il y a des menaces de mort, etc. Je sais pas, c'est un peu tendu à Singapour je pense, pour sa famille. Hein. C'est quand même terrible. Hein. Qu'on est arrivé à ce point-là. Alors, une autre news, je voulais vous parler du Portugal, justement, qui finalement taxera les crypto-monnaies. Le problème du Portugal, c'est bon, on est dans l'Union européenne, etc. Donc je pense qu'ils ont besoin de cash. Finalement, ils veulent taxer maintenant les crypto-monnaies. Et il y avait beaucoup de gens et de start-up en fait qui sont tous ces crypto blockchain, ils sont partis à Lisbonne en fait pour créer de l'emploi. Hein. Parce que les taxes étant faibles pour tout ce qui est crypto, il n'y avait pas de taxe sur la plus-value en fait. Maintenant, l'État portugais veut taxer les crypto-monnaies. On n'a pas les taux encore pour l'instant, ça c'est à suivre. Donc l'Eldorado portugais, c'est fini, d'accord. Par contre, en Allemagne, il n'y aura pas de taxe sur les crypto-monnaies lorsque vous avez une détention, fiscalité de 0 après un an de détention confirmée, d'accord. Il n'y aura pas de taxe si vous gardez plus d'un an. Ce qui est bien pour les gens qui parlent allemand. Hein. Il faut bien sûr aller vivre en Allemagne, il faut parler allemand. Donc c'est pas facile l'allemand. Voilà, voilà. Alors, une autre nouvelle, très bonne nouvelle, je trouve, concernant le projet. Je sais pas si vous vous souvenez ma vidéo sur Sologenics. C'était un exchange décentralisé, en fait, voilà, sur la blockchain XRP, d'accord. Donc ils veulent proposer des tokens basés sur la blockchain XRP, et donc vous pouvez trader par exemple du Solo. Solo c'est le token de Solgenix contre du XRP, etc. Donc il y aura bien sûr du BTC, Ethereum comme d'habitude, d'accord. Tous les autres assets. Ouais, ici vous voyez la liste en fait des crypto-monnaies qu'ils ont mis, regardez. Bien sûr XRP et Ethereum. Pour l'instant il y a du dollar également, BTC dollar. Donc pour l'instant, c'est un très bon projet. J'ai pas de, c'est pas sponsorisé par eux, mais c'est le fait en fait qu'ils utilisent la blockchain XRP, pardon. Je trouve ça génial parce que c'est très rapide les transactions sur XRP et les frais sont ridicules. Les frais de transaction sont tellement faibles. Et en plus, ils ont, pourquoi je vous parle dans cette vidéo, parce ils proposent maintenant du NFT. Ils ont réussi à faire du NFT dans la blockchain XRP. Incroyable. Regardez comment c'est bien fait. Super, je trouve. Très simple. Ils ont mis, bien sûr, plusieurs thèmes. Hein, l'art, la musique, motion métaverse, sport, trading card, collectible. Concernant... c'est très simple à utiliser en fait. Hein, parce que j'ai testé. Là, par exemple, là, bon, vous avez l'artiste hein, ici qui a posté, qui a créé par Astro. Donc, il a mis différents NFT. Là, vous avez le drapeau français, américain, etc. Et très simple, regardez. Voilà, hop. Je suis mi-astronaute et mi-taureau. Je représente l'identité d'une personne qui croit au succès d'XRP. D'accord. Ok. Là, il a mis son Twitter également. Ok. Là, vous pouvez acheter. Là, il coûte pas cher, 44 XRP, d'accord. Sachant que le prix du XRP est à 0,40, il me semble, 0,40 centimes.
donc pas cher pour ce NFT, d'accord. Donc pour pouvoir utiliser en fait la plateforme, vous devez télécharger une application Android ou Apple en fait qui s'appelle Solotex ici. D'accord, très simple. Il faut juste créer un compte et bien sûr enregistrer votre mot de passe, le paraphrase qui sert de backup en cas de vous perdez vos téléphones portables par exemple, vous pouvez faire un recovery, un backup en mettant votre paraphrase. Une fois que vous avez installé, très simple, vous cliquez ici et donc ça va ouvrir en fait l'appareil photo qui va scanner, qui va permettre de scanner le QR code généré par en fait sologenix.org et vous vous loguez comme ça en fait. Et après, pour activer comment dire le portefeuille, le nouveau portefeuille XRP que vous avez créé, il faut minimum 20 XRP. Il faut en transférer 20 XRP sur ce portefeuille que vous avez créé et ça active. En fait, c'est pour le réseau, pour faire fonctionner le réseau XRP. Une fois que vous avez transféré 20 XRP, c'est pour toujours. D'accord. Après, lorsque vous achetez du XRP, pardon, du NFT ici, et ça va débiter directement votre compte Solodex et créditer en NFT votre balance. Voilà. Vraiment très rapide, j'ai testé, ultra rapide. Les frais, mais c'est ridicule comparé à OpenSea. OpenSea, j'ai testé, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Pour acheter par exemple de NFT, j'avais fait un test, c'était $100 le NFT en fait, et les frais de transaction sur Ethereum étaient à $165. C'est complètement ridicule. Ils avaient mis après, quelques mois après, Solana, sauf que Solana est victime de son succès et la blockchain Solana est down en maintenance souvent, et vous voyez, ça c'est compliqué. Et ils avaient mis également Polygon, qui est aussi saturé, hein, mais ça marche très bien pour Polygon. Et donc le fait de proposer, Sologenix propose en fait du NFT sur blockchain XRP, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'au début, XRP était juste fait pour transfert d'argent en fait, hein, transfert de valeur en fait, rapidement. Hein. Donc, et là, en 2022, ils proposent de mettre en fait NFT sur la blockchain XRP. Je trouve ça extraordinaire. Le fait que c'est tellement rapide, ça prend même pas 5 secondes quand vous achetez ici, vous validez sur votre portefeuille Solodex et c'est fait. Et vous voyez en fait les frais de transaction qui sont ridicules. J'espère que le projet va cartonner honnêtement sur les Genix. J'ai pas d'action chez eux. C'est pas une vidéo sponsorisée par Sologenix, mais je trouve extraordinaire comme travail qu'ils ont fait pour proposer du NFT, du trading sur XRP, la blockchain XRP. Ils ont mis bien sûr il y aura des fiat ici, la carte solo carte également. Moi j'ai pas d'intérêt sur XRP quoi que ce soit, hein, d'accord. Mais le fait de pouvoir faire des transactions rapides, c'est ça qui m'intéresse. Et des frais très faibles, d'accord. Que ce soit centralisé. On sait tous que c'est centralisé, il y a des débats dessus, XRP, Ripple, centralisé. Moi, peu importe, c'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est faire des transactions rapides à des frais très faibles. Et donc, Sologenic le propose. Pour moi, c'est parfait. D'accord. À vous de tester, c'est nouveau. Bien sûr, il y a un risque, etc. Il y aura peut-être des bugs, je n'en sais rien. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de bug. Après, à vous de tester également. Faites votre propre recherche également sur ce projet-là. Mais bravo à l'équipe d'avoir déjà proposé ça. Et j'espère qu'ils vont cartonner. Parce que OpenSea, c'est beaucoup trop lent. Les frais de transaction de gaz et tout ça sur Ethereum est vraiment trop cher, trop élevé. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça va cartonner. Après, faites-moi un commentaire si vous connaissez ce projet-là. Euh, mais je pense que j'espère qu'ils vont faire pas mal de marketing également. C'est vrai que lancer en période de bear market, de marché baissier, c'est pas facile. Euh, donc j'espère qu'ils vont quand même réussir. Hein. Je souhaite bonne chance. Alors concernant le BTC, il y avait pas mal de discussions sur le point bas. Les gens cherchent en fait le point le plus bas possible pour pouvoir faire les DCA, dollar cost average, d'acheter au point le plus bas. Les gens discutent en fait de 20 000 $, parce que c'était le point le plus haut de fin 2017.
et les gens ne pensent pas que ça va descendre beaucoup plus bas. Je n'en sais rien. Peut-être qu'on sera dans un range 20 000, 25 000. On va rester pendant quelques mois. Peut-être 15 000, je n'en sais rien. Mais c'est la meilleure stratégie qu'on peut faire dans un marché baissier, c'est du DCA, Dollar Cost Average, sur plusieurs niveaux. D'accord? C'est pas un conseil d'investissement, mais à vous de voir. Si vous n'avez pas les moyens, que vous n'avez pas d'économie, ça sert à rien de venir dans la crypto-monnaie, de se lancer dans la crypto-monnaie. D'accord? Il y a beaucoup de volatilité à la hausse comme à la baisse. Et si vous avez peur de ça, il faut pas se lancer dessus, d'accord? Il faut pas aller venir dans la crypto-monnaie. Si vous mettez 1000, que vous n'êtes pas prêt à perdre 1000, ça sert à rien de venir dans la crypto-monnaie, d'accord? Ça fait des années que ça bouge, ça crache, moins 20, moins 80, moins 50, et ça monte de 2000, de 1000%, etc. Donc c'est très volatile. Il y a une volatilité qui est tellement forte dans la crypto-monnaie. Si vous n'avez pas le mindset qui est fort, un strong mindset, ça sert à rien de venir dans la crypto, d'accord? Voilà, voilà. Sinon, passez une bonne journée à tous. Au revoir.